louange à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, le chrétien et les démons. C'est une vidéo qui met vraiment à cœur, vraiment pour que les chrétiens soient dans l'assurance et que les chrétiens comprennent leur identité en Jésus-Christ, qu'ils comprennent leur position dans le royaume des cieux et qu'ils comprennent qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur le chrétien né de nouveau, sur le chrétien converti, sur le chrétien affranchi, délivré. C'est important de comprendre ces réalités spirituelles. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, il se passe une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance s'effectue au niveau de son esprit. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et lors de la nouvelle naissance, lors de la conversion, l'esprit de l'homme est régénéré. Et selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, si je ne m'abuse, je vais juste vérifier, pour ne pas vous dire de bêtises. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, c'est verset 17 autant pour moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Lorsqu'une personne accepte Jésus, il y a l'esprit de l'homme est régénéré au niveau de son esprit. Et c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit vient se greffer. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 13, la Bible nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis. Et le Saint-Esprit justement vient se sceller à notre esprit lors de la nouvelle naissance. Et selon Romains chapitre 8, le verset 16, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque le chrétien justement reçoit l'Esprit de Dieu, reçoit la semence de Dieu, l'homme est comme une maison. Et le Saint-Esprit, il vient demeurer, vient tabernacler, vient demeurer dans l'esprit de l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu habite dans l'homme, eh bien, les démons ne peuvent pas cohabiter en même temps cette même maison. Quand Dieu va faire appel à la lumière dans la Genèse, et que la terre était informe et vide, tohu-bohu, Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire que Dieu ne se mélange pas. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette image? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette illustration? Pour nous montrer que lorsque nous étions sans Dieu, nous étions dans les ténèbres. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, la lumière est venue dans notre vie. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et lorsque cette lumière habite en nous, et bien aimés dans le Seigneur, et bien les ténèbres ne peuvent plus cohabiter. Parce que Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien véritablement né de nouveau, véritablement converti, véritablement affranchi, ne peut pas être possédé par des démons. Ce n'est pas possible. Et dans la Bible, nous n'avons pas vu de délivrance entre chrétiens. Nous n'avons pas vu de chrétiens possédés dans la Bible. Nous n'avons pas vu de chrétiens, justement, aller d'assemblée en assemblée pour recevoir une imposition de main, pour boire des eaux amères, pour être délivré, pour être affranchi. Par contre, le chrétien peut marcher dans la chair. Parce que la Bible nous dira dans Galates chapitre 5, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et on voit que dans 1 Corinthiens 5, justement, ce chrétien qui va avoir un rapport intime avec la femme de son père, et Paul va le livrer à Satan par la destruction de sa chair, mais pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mais Paul n'a pas dit que cet homme n'était pas converti, qu'il n'était pas chrétien. Il était vraiment chrétien, il avait vraiment reçu l'Esprit de Dieu, mais il marchait par la chair. Et c'est vraiment deux distinctions qu'il faut faire. Il y a une différence entre être possédé et marcher par la chair. Mais le chrétien né de nouveau, scellé du Saint-Esprit, qui a reçu la lumière de Dieu dans son cœur, ne peut pas être possédé par des démons. Et nous allons le voir justement tout au long de cette vidéo. Nous allons
rendre les passages nécessaires pour que Dieu nous éclaire par sa parole. Mais c'est déjà fondamental, capital de comprendre cette base, cette réalité spirituelle que le chrétien ne peut pas, que le chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par des démons. Et nous sommes dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12 qui nous dit: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et à qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Alors mon frère, ma sœur, si vraiment tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sache que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et tu es assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, caché en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Satan ne peut pas te toucher là-bas. Et j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport justement au fait que Satan ne peut pas s'amuser à jouer avec les personnes qui marchent justement dans la justice, qui marchent dans la pureté, qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre un passage justement. Nous sommes dans Job justement. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous puissions voir un aspect qui est vraiment intéressant et qui est primordial, qu'il faut que nous puissions justement le voir et être basé sur ces choses pour être enseigné sur les oracles de Dieu. Nous sommes dans Job chapitre 1 à partir du verset 6 qui nous dit: or les fils de Dieu vinrent au jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se doutant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Donc on voit que Dieu, l'Éternel, Yahvé, avait gardé Job. Et Satan, justement, quand il parcourait la terre, il connaissait Job. Mais Satan ne pouvait pas toucher à Job, parce qu'il était protégé, parce qu'il était gardé par le Seigneur, par l'Éternel des armées. Satan ne pouvait pas toucher à la vie de Job, parce que Job était un homme juste, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Donc Satan ne pouvait pas toucher à sa vie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis que Satan puisse toucher Job. Mais Satan ne pouvait pas ôter la vie de Job. C'est capital de comprendre ces choses. Et à ce moment, l'œuvre de la croix n'avait pas encore été manifeste. Le sang de Jésus n'avait pas encore été versé. Alors à combien de forte raison, nous qui sommes sur la grâce, nous dont notre Maître est mort pour nous à la croix, à combien de forte raison la main de Dieu nous gardera-t-il des forces occultes, des démons et de toutes les puissances occultes? Nous sommes dans Job justement chapitre 12, à partir du verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Ça veut dire que ta vie, mon frère, ma soeur, est dans les mains de l'Éternel. Satan ne peut pas t'ôter le souffle de vie si Dieu ne le permet pas. C'est-à-dire que la seule chose que le chrétien doit faire, c'est de s'efforcer à marcher dans la crainte de Dieu, dans la soumission aux préceptes de l'Éternel, et Dieu le gardera. Dieu le gardera. Nous sommes dans Psaume chapitre 4, à partir du verset 8 qui dit: tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils ne m'ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche en paix.
Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu dors en paix, en sécurité. Tu n'as pas besoin de faire le combat spirituel toutes les nuits au point où tu n'arrives plus à dormir, au point où même quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, tu as même des bosses sur les yeux parce que tu n'as pas dormi toute la nuit. Si tu dois te réveiller la nuit, loue le Seigneur, exalte-le pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour son amour. Exalte le Seigneur, mais ne te lève pas la nuit pour combattre les démons du matin au soir. Aujourd'hui, il y a aussi un faux message, un faux enseignement sur le combat spirituel qui centre les chrétiens sur le combat et non sur la gloire de Dieu. Et nous allons dénoncer ces choses encore par la suite. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 19. Proverbe 19, justement, à partir du verset 23 qui nous dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Voilà ce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur, dors en paix, crains l'Éternel, aime Dieu, mets en pratique ses commandements et Dieu te gardera. Tu n'as pas besoin de boire de l'eau bizarre pour être gardé par les démons. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur t'impose les mains matin, midi, soir pour ne pas être attaqué par les démons. Nous sommes dans Psaume, chapitre 34, à partir du verset 8, qui nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » On revient encore sur la crainte de l'Éternel. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est qu'il veut que Dieu le protège des démons, mais lui-même a une vie paganisée, lui-même a une vie où il marche dans le péché. Lui-même marche dans la colère, lui-même ne pardonne pas, lui-même est dans la rancœur. La parole de Dieu nous dira dans Éphésiens chapitre 4 de ne pas dormir sur la colère afin de ne pas donner accès au malin. Par contre, le chrétien peut donner accès au malin par une vie paganisée, par un cœur qui ne veut pas pardonner, par un cœur hautain, par un cœur rebelle. Le chrétien peut donner accès à l'ennemi, malheureusement. Malheureusement. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu va nous dire, justement, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 26, qui nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc on voit que par la colère, le chrétien peut donner une porte d'accès à l'ennemi. Par le manque de pardon, par la rancœur, le chrétien peut donner accès au diable. Et lorsque le chrétien marche dans le péché, eh ben, il donne accès à l'ennemi. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'Israël a perdu des guerres, des batailles, c'est parce que Israël s'était détourné des préceptes du Seigneur. Ils étaient partis adorer Moloch, Balak et Astarté. Baal et Astarté. Ils étaient partis embrasser justement les doctrines des païens. Et en faisant ces choses, la main de l'Éternel va se retirer justement d'eux et ils vont se faire envahir à plusieurs reprises par les Babyloniens, par les Philistins et beaucoup d'autres nations qui étaient ennemis d'Israël. Et ils vont être attaqués et ils vont même être amenés en déportation parce qu'ils tout simplement se seront détournés de l'Éternel, parce qu'ils auront marché dans le péché et parce qu'ils n'auront pas eu un cœur repentant. Donc lorsque nous n'avons pas un cœur repentant et lorsque nous marchons dans le péché, eh bien, nous donnons nous-mêmes accès à l'ennemi, nous nous livrons nous-mêmes entre les mains de l'ennemi. Mais le chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, lorsqu'il tombe et qu'il se relève, n'a pas à craindre les démons, n'a pas à craindre les sorciers et toute espèce de sorcellerie. Et le Maître nous dira dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà l'autorité que Jésus a donnée aux chrétiens. Voilà l'autorité que tu possèdes, mon frère, ma soeur. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc ce n'est pas eux qui marchent sur toi, mais c'est toi qui marches sur eux. Par l'autorité
de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas à craindre les démons, tu n'as pas à craindre les sorciers, mon frère, ma soeur. Mais tu dois marcher justement dans cette victoire par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans Marc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1 à partir du verset 23 à 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme, je vais commencer à partir du verset 21 pour que nous puissions comprendre le contexte. Et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine et il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage? C'est que la présence de Jésus dans la synagogue a mis justement l'esprit impur en défaillance. La présence de Jésus, la sainteté de Jésus, la lumière de Jésus a mis la peur dans le démon. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Si Jésus habite en nous, si le même Jésus qui angoissait les démons habite en nous, comment se fait-il que les démons, que c'est nous qui fuyons devant les démons? N'est-ce pas aux démons de fuir devant nous? Et les démons diront: nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Ça veut dire que les démons, mes frères et sœurs, connaissent ceux qui appartiennent à Dieu. Ils savent. Ceux qui marchent avec Dieu, ils savent. Ceux justement qui sont gardés par le Seigneur, gardés par la main puissante de Dieu. Et le démon ne peut pas toucher à un oint de l'Éternel. Le démon ne peut pas toucher à l'enfant de Dieu. Nous sommes dans Zacharie. Oh Seigneur de gloire. Zacharie chapitre 2 à partir du verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Donc Dieu ne permettra pas qu'on te touche et qu'il reste insensible. C'est faux, mon frère, ma soeur. Il faut que tu comprennes cette réalité spirituelle. Il faut que tu le saisisses par la foi. Et le démon va dire justement ici: je sais qui tu es, le Saint de l'Éternel. Et c'est exactement ce que les démons diront justement dans Actes chapitre 19, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acte 19 à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils sont vus de cette maison nus et blessés. Mais là où j'aimerais attirer notre attention, mes bien-aimés, sur verset 15, ils diront: je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc les démons connaissaient Jésus et ils connaissaient Paul. Ils connaissaient Paul. Ils savaient que Paul marchait dans la crainte de Dieu et que Paul, son nom était inscrit dans le livre de vie. Alors mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches avec Dieu, les démons connaissent que la main de l'Éternel est sur toi. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre, mon frère et soeur. Tu n'as pas à craindre. Je suis dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne vous laissez plus berner
en allant de séminaire en séminaire, de convention en convention, en vous faisant imposer les mains à tous les amis pour être soi-disant, être délivré par les démons, pour soi-disant payer pour que les démons ne vous harcèlent plus, ne vous menacent plus. Soyez délivrés par la parole, soyez délivrés par la puissance de l'œuvre de la croix, soyez délivrés par la puissance du nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors pourquoi il y a autant de problèmes dans nos assemblées? Pourquoi les démons, pourquoi les chrétiens sont autant justement environnés de démons? Pourquoi les chrétiens dorment-ils autant mal? Pourquoi les chrétiens ont-ils autant d'attaques? Et bien la réponse est simple, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, qui nous dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le terme qui m'intéresse dans le passage que nous venons de lire, c'est que ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Il est important dans ce temps de la foi que tu conserves la très sainte foi qui a été transmise une fois pour toutes par les prophètes et par les apôtres. Que ta foi soit basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, afin que ta foi ne soit pas souillée, afin que tu ne t'attaches pas à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le problème de beaucoup de chrétiens dans ces temps où nous vivons, c'est que beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi et sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ça le problème. C'est là le problème. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. C'est qu'on les détourne de la foi. On les détourne de l'enseignement des apôtres et des prophètes pour les attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ça le problème. C'est là le problème, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens, justement, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et ici, justement, on voit qu'au travers de ce passage, le chrétien peut être en communion et peut être à la table avec les démons et peut être en contact avec justement des viandes sacrifiées aux idoles. Autrement dit, des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses pratiques diaboliques, des fausses traditions, des fausses croyances diaboliques qui mettent les chrétiens en contact et en communion avec les démons par des viandes sacrifiées aux idoles. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi Jésus dira à ses apôtres: gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens, autrement dit de l'enseignement. Et l'apôtre Paul nous dira justement dans 1 Corinthiens chapitre 5, un peu de levain fait lever toute la pâte. Autrement dit, une fausse doctrine peut paganiser tout l'enseignement du chrétien. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardente. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je m'arrête d'abord juste là. On voit ici que l'impudicité et l'adultère que vont avoir les chrétiens de l'église de Thyatire
sera une impudicité spirituelle, sera un adultère spirituel à cause des viandes sacrifiées aux idoles, à cause des fausses doctrines, à cause des doctrines empoisonnées, à cause des doctrines de l'ennemi. Et il dira par la suite, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne recevaient pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Bien aimé, c'est terrible. C'est terriblement terrible. On voit que des chrétiens peuvent fréquenter une assemblée où le nom de Jésus est invoqué, où des cantiques sont entamés, mais être en même temps, être sur un lit, être en même temps impudique, être en même temps adultère, manger des viandes sacrifiées aux idoles, des fausses doctrines, et surtout connaître les profondeurs de Satan. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui, malgré qu'ils ont accepté Jésus, sont toujours en défaillance, sont toujours justement dans des pratiques, ne dorment pas, sont toujours comme oppressés par des démons, par l'ennemi, comme s'il y avait des serpents qui marchaient sur eux, comme s'il y avait la mort les guettait à tous azimuts, parce que l'enseignement vient tout droit de l'enfer, parce qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ou parce que tout simplement leur vie n'est pas en règle devant Dieu. La Bible nous dira dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent par l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont tristes, pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Mais si tu marches dans la chair, eh bien, tu risques d'être en condamnation parce que tu marches par la chair. Donc voilà le problème de beaucoup de chrétiens, les bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Le problème, c'est l'impudicité spirituelle, c'est l'adultère spirituel. C'est le lit de l'impudicité spirituelle. C'est ça le problème. Avec des enseignements qui proviennent tout droit de l'enfer, avec des messages qui attachent les chrétiens à la terre, avec des messages qui poussent les chrétiens à la prospérité financière, matérielle, et qui n'attachent pas les chrétiens à l'œuvre de la croix, à renoncer à leur propre vie, à mourir à eux-mêmes et d'avoir l'espérance céleste, d'avoir l'espérance de la Jérusalem céleste, la nouvelle naissance, la marche par l'esprit, les fruits de l'esprit, le caractère de Christ, la vie de l'esprit, la sainteté et justement le désir pour l'amour de la vérité. Voilà ce qui manque dans beaucoup d'assemblées, les bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que cette vidéo vous aura édifié et vous aura éclairé. Et je pense que vous a éclairé parce que la parole de Dieu est une lumière. Merci de me suivre, merci de m'encourager et que tout l'honneur et la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.